Bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour une nouvelle année. Je suis Caroline, alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry. Je me revoilà, voilà, parce que au mois de décembre c'était un peu compliqué. J'étais, comme disent les Anglais, busy. Ah pardon, busy, bref. J'étais occupée. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vous présente mes meilleurs vœux. Et comme j'avais dit sur Instagram, faites de votre mieux pour cette année 2025. Et j'espère que vous allez vous lâcher au niveau tricot évidemment. Et une bonne santé, surtout la santé, que ce soit mentale et physique. Je voulais vous remercier pour tous vos messages sur la vidéo de la dernière fois. Je n'ai pas pu répondre à tous. Désolée. Comme j'étais occupée, j'ai eu pas mal de boulot. Et ça c'est cool. D'ailleurs, merci. Merci, parce que c'est grâce à vous, en fait, d'ailleurs. J'ai eu pas mal de commandes au niveau des illustrations. Et voilà, je voulais vous remercier pour vos commentaires et aussi pour vos vœux d'anniversaire. J'ai été gâtée. Vous me faites du bien, vous me faites plaisir. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu venir au mois de décembre, mais vous étiez un peu occupés avec les vlogmas, comme j'ai dit. Donc du coup, je n'ai pas voulu vous déranger, hein, parce que bon, quand même, il y a du monde. Enfin, c'est un peu compliqué de voir tout le monde, donc je préfère m'éclipser pour mieux revenir. Et donc voilà, je suis au taquet. J'ai plein de choses à vous montrer. Plein, j'en ai deux. J'ai deux objets terminés. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'envisage aussi sur la chaîne. Enfin, envisager. Bon. On en parlera au moment venu. Qui dit nouvelle année, dit petite présentation, parce que bon, voilà, on a une petite introduction fort sympathique. Donc je suis Caroline, alias Choulouloute, sur Instagram et sur Ravelry. Je radote, oui, je sais. J'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis graphiste, illustratrice, en freelance et au chômage aussi, hein, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Je pratique le tricot depuis 12 ans. Pendant ma grossesse de mon deuxième, j'avais commencé à 8 ans. Ça m'a pas plu, hein, évidemment, parce que je faisais du point mousse et faire 10 mailles de point mousse pour faire une écharpe, c'était pas intéressant. Après, voilà, à 8 ans, je ne faisais que dessiner, donc ça, bon, voilà. C'était pas intéressant non plus, ce tricot, voilà. Et puis, il n'y avait pas de but exprès pour quelque chose, en fait. Ouais, il suffit une écharpe pour ma poupée Barbie, l'écharpe qui faisait 5 cm de large, quoi, donc... non, en fait, c'était pour la momifier, en fait. J'ai repris, parce que j'ai une amie, une très bonne amie, qui est la marraine de mon fils, d'ailleurs, de mon numéro 2. Et elle m'a dit, tiens, je te propose de faire du tricot. Et du coup, je suis tombée dans la marmite, et donc, fil d'art m'a aidée à devenir une tricoteuse acharnée. Donc j'ai commencé à faire une petite brassière fort sympathique pour débutants, en fait. Donc fait avec des petits rectangles et des petits rectangles tronqués pour faire les emmanchure et l'encolure. Et j'ai assemblé, et puis voilà. Et après, je suis allée directement à des projets intermédiaires, et évidemment je faisais pas d'échantillons, et je me suis aperçue que je tricotais serré au bout de 6-8 mois. Et après je me suis dit, oh, on va peut-être faire un échantillon, ça serait pas mal. Ça sert à rien évidemment, mais bon, ça aide pas mal. Donc voilà, et depuis je suis accro, hein, comme vous qui me voyez là maintenant tout de suite. L'aquarelle, je pratique assidûment depuis 2 ans. J'ai pu prendre le temps de me perfectionner, et depuis je suis accro aussi quand je m'évade en fait en écoutant soit un livre audio ou soit un podcast, et ça me fait du bien et ça me détend, et voilà, et j'avoue que je suis très heureuse de
pouvoir faire des jolies illustrations pour vous quand vous me faites des commandes. D'ailleurs, je remercie de m'avoir fait ce plaisir de faire des commandes. Je ne les ai pas montrées sur Instagram parce que les réseaux sociaux c'est un peu compliqué pour moi. Je regarde, mais je poste pas du tout. Je peine à poster, parce que voilà, mais il faut pour que je puisse communiquer, pour que je puisse avoir plus de clients. Mais non, c'est compliqué encore pour moi, mais il va falloir que je me bouge pour que je puisse bien communiquer. Par ailleurs, je fais une formation créatrice de motifs dans le domaine textile et support plan. On a une formation fait exprès pour l'entrepreneuriat, l'auto-entreprise et savoir communiquer. Donc du coup, j'en suis pas là pour le moment. Mais voilà, c'est encore... c'est bientôt. Vivement. Bon, voilà, on va reprendre la petite activité actuelle. Hein. Bon, on va parler tricot déjà, hein, et puis on verra après. Avant tout, hop là, je vais vous montrer ce que je porte. C'est le Whitmore Sweater de Emile Oden que j'ai tricoté. Ouais, je vous montre comme ça, hop là. Alors oui... Il est petit, il est trop petit parce que j'ai pris beaucoup de poids. Oui, au mois de décembre, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai beaucoup pris du poids. La joie, voilà. Et il s'avère que je vais faire... là, j'ai commencé à faire du coaching de remise en forme. Ça s'appelle Maman in Shape. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Je vais voir, voilà. J'ai pris pendant 6 mois, donc le fait de bien essayer de bien manger et de bien faire du sport, parce que je sais que le sport, j'en fais pas. Mis à part le tennis le mercredi, 1h30, et de temps en temps le vendredi, à la piscine. Voilà, je ne fais pas d'autres sports, je ne marche pas. Et ça, je sais bien, j'ai le temps de marcher, hein. Le chômage, c'est trop génial. Mais je ne fais pas ça, à ma grande déception, mais j'ai rien qui me retient, sauf ma tête. Voilà. Ceux qui savent, je pense. Ou pas. Voilà. Mais bon, moi, c'est mon cas. Donc, le Whitmore Sweater, qui me va plus trop, mais bon, voilà, je voulais vous montrer quelque chose. Ça caille sa maman, et c'est le seul qui est le plus chaud, et qui est portable aussi, encore, mais limite. Mais bon, je suis très large. Voilà. Ce sont des manches Bishop, mais pas trop quand même, hein. Voilà, et donc voilà, je l'ai tricoté en 2023, début 2023, et je l'ai tricoté avec un combo fingering et lace de chez Lena Moret, donc de la Athena, donc 100% mérino, et de la Orphée, 78 mohair et 78% de mohair et 22% de soie. Voilà, la base. Et la coloris, c'est... voilà. C'est douceur matinale. Il est beau, il me va plus, mais il est beau, hein. Il est un peu... Voilà, je me remets... Il est... écoutez, hein, il est censé avoir de l'aisance, hein, mais... écoutez, hein... Carreau à la farcie. Bon, tant pis, c'est comme ça. Alors, mon premier objet terminé, c'est... Oui, vous l'avez entendu tout ce temps. Caro, est-ce qu'elle a terminé le jour de l'anniversaire de Vanessa, le Odile? Eh écoutez, non. Mais elle a terminé tout court, une semaine après. Voilà. Donc voilà, je vous présente petite Odile Sweater. L'Odile. L'Odile, puis l'Odile. Odile dorée. Pour la ref. Voilà. De LCN Knits, donc Nadia Crétalèchen, que j'ai tricoté avec la Life in the Long Grass. Donc la fine sock, 75% mérino et 25% nylon.
35 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris... Oula. Ah. Et c'est le coloris violet. Violette, ça. Je l'ai commencé au fil de la Manche, donc en juillet, début juillet, et je l'ai laissé méchamment, sachant que c'était un cal, évidemment, avec Vanessa, la dealeuse de bons plans des sorties de patron sur Ravelry. Je l'ai lâché comme une bip, parce que les tests avant tout. Et donc je l'ai repris début novembre pour me dire oh là là, on se voit, et écoute, hop, je vais finir pour qu'on soit raccord au moment de nos anniversaires. Parce moi je suis du 5 et elle est du 6 décembre. Et donc on fêtait une nouvelle dizaine. Du coup, je voulais faire l'occasion et j'ai raté. Bref, tout ça pour dire que j'ai fini mon pull. Je suis très contente de ce pull-là, il est canon. C'est un pull en yoke, en yoke avec de la dentelle, et on termine pour faire l'emmanchure par du raglan. Après, on sépare les manches et on fait un corps tout droit. Et on finit par des côtes semi-torse, un semi-torse. Ah oui, on commence par faire un montage à l'italienne pour faire ces jolies petites... ces jolies petites... petits montages. Alors quand je l'ai monté, je me souviens, j'avais Christelle Rivisavi en couleur. Elle disait mais qu'est-ce que tu fais comme montage? Je fais c'est un montage à l'italienne. Tu fais ouais c'est bon, moi je fais le montage normal. Je sais mais bon, j'apprends de nouvelles choses. Je voulais apprendre une nouvelle façon. Et donc j'ai fait une petite modification pour les manches. Je les ai pas du tout fitées parce que vu le poids que j'ai pris, ça sert à rien. J'ai fait une diminution drastique sur mes manches et puis je l'ai terminé en côte 1-1 et j'ai mis top et j'ai fait un rabat à la Xiaowei. Donc ouais, c'est sympa. Voilou. Et donc même chose sur l'autre manche parce que oui, en 2025 on a toujours deux bras. Et puis voilà, j'ai fait Xiaowei aussi. Voilou. Donc voilà, alors j'ai alterné les échevaux. J'avais un écheveau qui était plus clair que l'autre. Et du coup, j'ai dû l'alterner un peu partout. J'ai commencé à alterner après la dentelle. Et puis après, je l'ai... quand j'ai séparé le corps des manches... j'ai commencé l'alternance. Après que j'ai fait quelques centimètres après la séparation, j'ai coupé les chevaux qui étaient clairs et j'ai commencé à faire avec le troisième écheveau pour faire ma manche. Et donc là, ouais, vous voyez. C'est beau, ça fait une petite marinière aussi. Voilà. Et donc je pense que oui, on a la même pour l'autre. Bon, donc on est raccord. Écoutez, c'est sympa. Donc résultat, après, c'est bon. Voilà. Alors, franchement, ça se voit pas. Oh, je me gratte. Franchement, ça se voit pas. En vrai de vrai. Mais bon, ça se voit là. J'ai envie de dire, tant pis. C'est comme ça. Il est préconisé à tricoter en 3 sur l'échantillon. L'échantillon, c'est 24-32, un truc comme ça. Pour moi, 24-32, c'est automatiquement du 3,75 parce que, je rappelle, je tricote serré. Donc, je suis très contente de l'avoir tricoté. Le mettre maintenant, non. C'est un pull assez léger. Le nylon n'a pas la même façon de chauffer comme le mohair. Donc, du coup, je ne le porte pas. Désolée, je le porterai au printemps quand il fera un petit peu plus chaud. Et encore,
Le fait d'avoir des trous là, même s'il y a des mohair, moi je caille un peu, donc je me dis que je suis très frileuse. Là, depuis un bon bout de temps, je suis très frileuse, donc y a pas moyen. Et là, j'imagine qu'avec ce pull-là, avec la dentelle, un petit peu aussi. Le deuxième objet terminé, c'est un cadeau que je vais faire mercredi, parce que je vais l'avoir, pour la nounou de mes enfants. Donc ça fait 14 ans que je la connais, donc du coup, voilà, et vu que on a fini le contrat en septembre, parce que j'ai mon petit qui est parti à l'école. Et bah d'écouter, je lui offre un petit châle pour son Noël et une petite bougie aussi des 3 chats. Parce que les bougies des 3 chats, c'est la vie, hein, évidemment. Et donc je lui ai fait le centauré, de même les anges tricotent. Donc Laetitia, on voit quand même ça. Donc là, ouais, vous voyez que c'est une belle envergure, qui est un châle vraiment fort sympathique. Je vais pas trop le... mais voilà, hein. Donc il se tricote avec 2 écheveaux, donc un écheveau de fingering et un écheveau de lace pour faire la dentelle. Voilà. Donc voilà. Et vous voyez l'envergure de dingue. Vraiment sympa. Donc en fait c'est le blocage qui fait tout. Qui fait toute la chose. C'est un châle que j'ai tricoté avec les 2 laines de Maison Carlène, donc la Becquel et la Belle Époque. Becquel non superwash, donc c'est la 25% de Macham blanc et 75% de BFL, et le coloris c'est Hippolyte. Je vais arriver, hein. Hippolyte, donc 400 mètres pour 100 grammes, 450. Oh, je savais pas. Il n'y avait pas. De là, je comprends pourquoi j'ai beaucoup encore. J'ai la Belle Époque, donc c'est la mohair, c'est du mohair, une mohair et soit 420 mètres pour 50 grammes, et coloris, les deux, c'est coloris Hippolyte. Un coloris qui est tout nouveau, en fait, quand je l'ai acheté à Bière-Hélène à Nantes au mois de septembre. Aurore et Guillaume disaient que c'était leur nouveau coloris, donc je me suis dit, bon, voilà, je voulais un bleu pas trop foncé ni trop clair. Je savais pas trop comment elle va le porter pour l'hiver, tout ça. Je me suis dit, bon allez, on va faire l'intermédiaire. Et il est fort sympathique, je le trouve super joli. Voilà. Donc je l'ai tricoté en 4 mm comme c'est préconisé, et les fils ne sont pas coupés. Ils sont rentrés, ils sont pas coupés. Dédicace à celles qui veulent pas rentrer leur fil, yo. Et du coup j'ai respecté comme il fallait faire. On commence par un Gatner tab, donc vous tricotez un certain nombre, enfin vous montez 3 mailles, après vous tricotez un certain nombre en point mousse, après vous prenez les mailles pour relever des mailles, pour commencer à tricoter, pour faire des augmentations, pour que vous ayez cette finition là tout le temps. Voilà, après vous suivez le patron et voilà. Et en fait voilà, et le blocage et fait tout en fait. Je suis très contente, ça fait super un châle vaporeux assez aérien, et voilà quoi, c'est du Laetitia en fait. Vous faites tout, voilà, vous tricotez donc tout le long du châle avec le fil de fingering en aller-retour, et après ce qui est bien c'est que vous faites des rangs raccourcis en faisant la dentelle avec le mohair, donc ça déploie un peu plus, et c'est super joli en fait, et ça fait des petites ailes. Oulala, pas faire de bêtises. Et puis voilà, c'est fort sympa pour les choix d'été. Puis non, enfin ça tient bien chaud. En fait, c'est super bien. Voilà, je me regarde. Genre, ça m'en décoiffe. L'avantage, c'est que c'est un projet assez rapide. Hein. J'ai pas tricoté tous les jours
dessus parce que je voulais finir un sample. Et je voulais quelque chose de projet rapide, enfin, un projet assez rapide quand même, malgré tout. Et il me reste ça. Il me reste 16 grammes 7 de mohair. Et il me reste 32 grammes de fingering. Je viens de peser les bébêtes en direct live pour vous. Les objets terminés, bah, c'est terminé, hein, parce que c'est déjà pas mal. Le boulot encore en fait. Les projets en cours, bah, il n'y en a qu'un. Et donc je vous présente là, je voudrais en fait en 2025, c'est terminer mes encours, tous les encours que j'ai. Je n'ai pas de mec 9, ni de mec 42, j'ai juste un mec fini tes encours bordel. Voilà, donc depuis 2024, je n'ai pas du tout touché de tous mes encours. Et donc bon, je préfère terminer, voilà, et commencer sur de nouvelles bases parce que j'en ai marre. Donc voilà, j'ai pris le plus vieux des plus vieux de mes encours, le pull pour ma copine Rachel, le Rosand de Océane LM. Donc c'est un hoodie que vous voyez, walou. Tac. Hop, c'est un pull donc à capuche qui est fait avec, oh là, je suis en train, avec de la survie de Woolissime. Donc c'est de la survie. Voilà, tout simplement. Ça s'appelle survie, donc hop, je vous montre ce qui est marqué. Voilà. Et donc beaucoup d'alpaga et beaucoup de soie de mûrier. Et donc 300 mètres pour 50 grammes. Et donc là, j'en suis à la seconde manche. Je vais commencer à faire les poignets. Donc c'est des longs poignets et c'est en jersey double. Pour la petite histoire, je l'ai eu Rachel me l'a refilé avec le corps fini, enfin presque fini, il fallait que je finisse de faire les côtes. Et je lui ai proposé de faire les manches. Et en fait, ça date de juillet 2023. Voilà. Et donc, je crois que c'est dans les premiers hebdos que j'ai fait, donc c'était en avril 2024. Voilà. Vivez les tests, que je vais arrêter en faire en 2025. Donc, j'ai terminé la première manche. Et après, je me dis, oh, c'est bon. Enfin, je crois que le jersey double m'a bien fatiguée. Et donc je me suis dit bon, on va faire ça plus tard. Et puis bah, oh déteste. Et puis bah, déteste-moi. Déteste-moi. Comme disait Priscilla. Bref, donc voilà. Donc j'ai fini le corps de la manche. Donc il fallait faire, quand on a commencé à reprendre la manche, il fallait faire des augmentations pour faire une grosse manche ballon. Et après, il y a une diminution drastique à faire. Et après, on commence les jerseys doubles. Voilà ce que j'en sais de ce pull, parce que je n'ai pas fait autre chose. Donc, après avoir terminé ce hoodies, je pense le terminer dans la semaine. J'espère. En espérant qu'il n'y ait pas de fatigue, ni d'enfants malades, ni d'enfants souffrant de petits soucis d'adolescents. Je dis ça, je dis rien. C'est une suspicion comme ça, hein. Une connaissance de cause. Bref, je voudrais à tout prix terminer mes encours. Petite nouveauté de cette année, ce serait de venir toutes les semaines. Je vais reprendre l'hebdo du mieux que je peux. J'espère vraiment tenir le coup pour votre bonheur et aussi le mien. Parce que j'aime bien papoter avec vous, franchement, c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir. Dès que j'aurai terminé un encours, je tire au sort avec vous le prochain projet. Et comme ça, bah, ça me motivera à le terminer. Et voilà. Donc on va faire en sorte de faire ça ensemble. Et comme ça, vous allez me motiver. J'avoue que j'ai trop d'encours. Là, 10 en cours. Là, je me dis, ouh, 10.
Depuis la dernière fois que j'ai leur série des encours que je vous ai fait, je sais plus c'était quand, c'était en février ou en mars. J'étais à 11, là j'en suis encore à 10. On va faire en sorte... Oui, parce que vous allez m'aider à me motiver. Ouais. Je sais pas comment, mais vous allez m'aider à me motiver. Donc ce que je voudrais faire, c'est tirer au sort les 10 autres encours que j'ai. Donc à savoir, ils aient noté. J'ai 3 paires de chaussettes, donc celle de mon frère, donc Olivier. Au cas où c'est noté dans mon dans mes petits morceaux mes petits bulletins de vote. Chaussettes Julien, mon mari, et chaussettes à moi, moi. J'ai le t-shirt Lady Lemon Curd, j'ai fait que les épaules, j'ai pas fait le corps. Le pull Gère que j'ai commencé je crois que j'ai commencé au mois de mai, et c'était un cal aussi, avec le poil de la bête 92, donc Johanna, et Alice is Knitting, donc Alice, ouais. Si j'ai bien compris, on est dans le même... on a fini le dos. Voilà, on est toutes les trois, on s'est pas concerté, mais on a fini le dos. Donc je pense que c'est un super cal, parce qu'on se suit correctement. Le gilet coffee, là c'était un cal avec Emma, donc Emma Knits, ou le pas de Emma, je l'ai pas terminé du tout, je l'ai pas touché depuis 1 an. Et donc j'ai fini la dentelle, j'ai plus que le corps à faire, et le manche, bon, voilà. J'ai le pull sexy back, vous l'avez vu, je vous l'ai montré il y a pas longtemps. J'avais fini le corps, il me reste les manches à faire. Le col Gartner Snake pour mon fils, mon numéro 2. Il avance. Voilà. Le t-shirt True Nature, je préfère le dire en français, ou bien chez nous. Je l'ai commencé en été 2023. Là, j'ai séparé le corps des manches, et là, je fais le corps. Et j'ai le pull Alpine Bloom, c'était mon caston du Nouvel An 2024. J'ai même pas terminé le yoke, donc j'ai même pas terminé le jacquard. Voilà où on en est. Ça du propre, c'est du propre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits bulletins que j'ai découpés, que j'ai fait, voilà. Et donc là, je l'ai mis dans ma super boîte à lunettes. Voilà, mes magnifiques vignettes, bulletins, ce que vous voulez. Je sais plus le mot, voilà. Je le secoue. Et là, je vais tirer au sort. Voilà. J'adore faire mariner le suspense, parce que bon, le suspense est insoutenable. Et donc là, je vais tirer au sort mon prochain projet, un cure. Attention. Aïe. J'en coince mon doigt. Donc ma main innocente a choisi attention, j'ai peur. Le t-shirt Lady Lemon Curd. Voilà. Ouais, c'est cool. Ce sera pas de prise de tête. Non, je pense pas. Cette saison, il prévoit moins 4 degrés demain. Ça tombe bien, il sera pas prêt pour demain. On est bien. Concernant les aquarelles, oui, parce que je suis contente que ça vous plaise, les aquarelles que je réalise. Ça me fait plaisir. Merci infiniment. Du coup, j'ai des bons retours, et là, vous me dites que j'ai du talent, c'est bête, mais j'arrive pas à y croire en fait. Mais le fait de le lire et de l'entendre par quelqu'un d'autre que ma famille, tout ça, ça me touche énormément. Et je pense que j'ai pris un peu plus de confiance par rapport à l'année dernière, ça c'est sûr. Et ça, c'est un peu, voire beaucoup grâce à vous, quoi. Donc je vous remercie infiniment. Du coup, j'ai eu 3 commandes pour ce mois-ci.
2 à 5, donc 2 à 5, de demi à 4, 15 par 21 à peu près, et 1 à 4, donc 21, 29 cm. Et donc je vous les montre là. Le premier, c'est une commande que m'a faite Magali. Elle m'avait demandé courant novembre une deuxième commande, parce que c'est sa deuxième. La première, c'était un Totoro. Oh, je vous le montre. Là. Avec du fluo, parce qu'elle voulait du fluo, et des noiraudes. Elle voulait que je fasse un sans visage, en train de tricoter avec un gros rat, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus. Celui qui a un petit corbeau sur la tête à chaque fois. Donc ça, c'est issu du voyage du Chihiro, et aussi des noiraudes. Et elle voulait que j'utilise du fluo pour les coloris de la laine, et aussi encore les petites étoiles, le bon petit repas des noiraudes. Donc voilà, voilà ce qu'il en est. Voilà, c'est bon. Donc je remercie encore Magali qui est devenue une fidèle, du fait que bon, c'est son deuxième dessin, donc ça me fait plaisir. De même pour Christelle, donc encore cette Christelle de Rêver sa vie en couleur, de qui j'ai pu réaliser un autre Anne des Pignons Verts, Green Gables, voilà, c'est ça, Green Gables. Et donc elle voulait une version type hiver Noël, et donc voilà ce qu'il en est. Voilà, elle voulait en contrainte, elle voulait que je fasse un tissu écossais. J'avoue que c'était un petit peu compliqué, mais je suis contente du résultat. Ça c'est bien, il a bien été fait. Enfin, je suis contente du résultat. Il a fait mouche quand même. Je suis contente. Donc voilà, donc je remercie Madame Sa vie en couleur. Le prénom Rêvé, je crois que c'est ça. Non, je suis contente de le réaliser. Et il faut que je fasse le printemps et l'été aussi. Voilà, que je m'y attelle. Et la dernière illustration, c'est une commande de Vanessa. Encore cette Vanessa, notre partageuse de patrons internationale sur Insta, qui m'a demandé de faire une illustration pour l'anniversaire de sa maman, et elle voulait que je fasse un dessin du toutou de sa maman. Et donc voilà ce qu'il en est. Voilà. Je ferai jamais présentatrice de météo. Voilà, je suis contente d'avoir réalisé aussi pour Vanessa. Et là en cours, j'ai commencé cet après-midi un lot, donc parce que j'étais une des partenaires de l'anniversaire de Laetitia Même les Anges Tricotent. Et donc j'étais partenaire pour offrir un lot lors de son concours sur Instagram. Et donc le lot était en format carte postale, faire une illustration de son choix, du choix de la gagnante. Et donc la gagnante voulait faire une représentation de ses enfants, à savoir une qui est fan du manga, à savoir un kitsune, donc un renard, et c'est un démon renard à 9 queues, et de son fils qui est représenté une loutre avec des lunettes. Et donc là j'ai juste mis en couleur le parti, et puis là j'en suis à là. Hop là, je vais vous montrer comme ça. Hop là. Donc il est pas encore terminé, mais bon voilà. La mise en couleur est bien. Je suis contente du résultat pour le moment. Voilà. Donc enfin, de toute manière, c'est dans mes objectifs de la semaine. Je dois terminer ce dessin-là, cette illustration-là. Et après, l'envoyer. Et puis, j'espère que la gagnante sera contente de la voir en vrai. Pour ce qui est ma santé, que ce soit physique et mentale, ça va. Là, franchement, ça va. Là, je suis fatiguée parce que
il y a la reprise de l'école des enfants était pas de tout repos. Surtout pour les nerfs, hein. Pas de tout repos pour les nerfs. C'est assez dur. J'ai des enfants qui sont un petit peu beaucoup, voire très beaucoup fatigués. C'est peut-être la pleine lune qui fait que ça, je sais pas. Mais très énervant, très irrité. Très irrité. Et donc compliqué à gérer. Les vacances de Noël se sont très bien passées. On a pu faire pas mal de choses. Bon. Vu que j'avais pas mal de boulot, j'ai moins fait les choses, je suis pas trop sortie, c'est plus mon mari qui est sorti avec les enfants. Et bon, après, j'ai fait pas mal d'escapades dans le nord de la France. Dans le nord de la France, oui. Dans le Pas-de-Calais. Parce que j'ai ma fille aînée qui a des copains, des petits copains, un petit copain aussi. Dans le Pas-de-Calais, à savoir à Carvin. Donc j'y suis allée 2 jours. Bon, c'était sympa. Enfin, maintenant, vu que je les connais, ça va, je dépose tranquillement ma fille. Après, moi, je profite du Airbnb. Bon, j'y suis allée une fois. C'était le 1er janvier. J'avoue que, heureusement que le McDo était ouvert pour me restaurer et prendre quelque chose en attendant que le Airbnb soit dispo. Parce que sinon, il n'y avait rien de faire d'ouvert, quoi, en fait. Je dis, voilà. Mais bon, voilà, ça a fait plaisir à ma fille, c'était bien, voilà, je suis contente. Après, je dis ça, 2 jours après, je suis allée dans l'Oise pour fêter l'anniversaire surprise de Laetitia, les 3 chats, donc Bubule 78 aussi. Donc voilà, on a pu se retrouver avec toutes les copines du tricoté du Val d'Oise. Ouais, ça m'a fait plaisir d'y aller et c'était vraiment sympa là, ouais, ça m'a fait plaisir. Non, donc bref, ouais, j'ai eu de bonnes vacances, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les gens. Les gens, que ce soit avec les tricopines. Là, ce mois-ci, je vais éviter de trop sortir, bien que, bon, il y a la vente éphémère de Tricot et Stitch, si elle n'est plus trop souffrante. Samedi, j'ai sur un fil à Orsay. Je suis contente parce que je vais la revoir depuis. Je suis pas retournée depuis juillet quand même. C'est pas mal. Sauf que bon, j'ai acheté ailleurs. Bref, c'est pas grave. Et donc, j'ai intention de prendre du mohair de chez Tricot et Stitch. Parce qu'en fait, il y a Christelle de la chaîne Au Fil des Aiguilles. Coucou Christelle, encore c'est Christelle, c'est pas possible. Il y a plein de Christelle. Christelle Tricot et Stitch, Christelle, il y avait sa vie en couleur, Christelle Au Fil des Aiguilles. C'est fatigant. Et du coup, elle m'a offert, elle m'a mis une menace de ouf, elle m'a offert le Flora Sweater d'Irène Lin. Et elle m'a dit, si tu le fais pas en 2025, je te tue. Donc j'ai pris sa menace à exécution et je lui ai dit, d'accord, faut que tu m'aides à trouver la laine parce que je sais pas quoi choisir. Et elle m'a dit, prends du mohair et prends un fil blanc ou couleur naturelle en fingering. Donc bon, je verrai, apparemment, d'après la newsletter, elle va ramener tout ce qui était en almanach en janvier, donc depuis 2021. Donc du coup, c'est pas mal. Je vais voir ce qu'il y a. Et du coup, je suis contente, je vais voir ça. Mais voilà, d'habitude, quand il y a des ventes éphémères, je reste pour manger avec les copines, tout ça. Et là, je vais éviter. Parce que, comme j'ai dit, voilà, j'ai pris beaucoup de poids. Et depuis quelques temps, mon mari suit un coaching en ligne, donc ça s'appelle Papa in Shape. Là, il a eu
un parrainage. Bah, mon Dieu, ça m'intéresserait. Et puis voilà, vu que j'arrive plus à me voir en peinture, et bah, je me suis dit, bah, ça me fera du bien. Je voudrais avoir un peu plus du peps pour les enfants. Et donc, je voudrais introduire un peu plus le sport. Julien a des exercices de stretching, de cardio à domicile. Donc du coup, c'est sûr et certain, j'aurais ça. Mais j'ai demandé d'introduire un peu plus de marche aussi. Donc je voudrais savoir combien de temps je dois marcher. Voilà, faire avoir des challenges pour me motiver et pour avoir avoir un objectif dans la semaine, de faire quelque chose en fait. Parce que si je me dis toute seule, ouais, je vais marcher, je me démotive facilement. Je préfère être chaperonnée au lieu de le faire de moi-même en fait. Donc voir après ce que je dois changer au niveau du repas de la semaine, enfin de là. En fait, on commence par une semaine 0, donc là c'est la phase d'observation par rapport au coach. Et là, elle voit par rapport à ce que je mange, ce que je fais de la journée, de la semaine, au niveau du sport, tout ça, pour voir ce que je peux faire, ce que je peux changer, en fait, au niveau bouffe et sport. Bon, j'ai envie de dire, il y a à peu près tout, en fait. Je fais du tennis, je fais 1h30 de tennis par semaine, c'est déjà pas mal. Surtout quand j'ai pas mal en fait. J'ai eu des douleurs de dingue au mois de décembre. J'avais mal au bras en fait. Je sentais que ça tiraillait, tout ça. Et l'ostéo m'a dit que c'est mon anxiété qui ressort. Je suis un peu plus détendue apparemment. Donc mon corps il a dit tiens, l'anxiété on va te le foutre un petit peu dans les bras et dans les jambes. Voilà. Mais bon, ça m'a fait prendre du poids, dis donc, je sais pas. Bizarre. Après, je me dis, oui, j'ai beaucoup mangé à Noël, tout ça. Enfin, en fait, non. Non. Mais j'ai pris du poids au mois de décembre. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait. Mais bon, la chance, je me sens goncée, tout ça. Enfin, c'est comme ça, hein, pas autrement. Mais bon, voilà. Le moral est bon, tout va bien. Tout va bien dans ce côté-là. Physiquement, ça va aussi. Hein. Voilà. J'ai pas mal de fatigue. Je dors bien, mais je suis contente. Je prends plus de somnifères. Mais je dors bien. Mais voilà, j'ai mon fils qui se réveille à 6h le week-end. Et, évidemment, je pense que vous mamans de petits enfants, de gentils enfants, sympathiques, ils peinent à se lever le matin en semaine et ils se lèvent hyper tôt le week-end. C'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, je sais que ça s'arrête vers 10-11 ans. Et ça, c'est cool. Vivement. Bon, j'espère avoir fait le tour. J'espère avoir rien oublié de dire. Je suis ravie d'être revenue vous voir. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Enfin, ça y est, j'ai pris le temps. Bon, alors, j'avoue que, pour la petite histoire, on est le 14 janvier et il est 1h du matin. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir de le faire. Non, parce que la vie quoi. Bon, alors, je voulais encore vous remercier pour votre fidélité. Je vous remercie de votre soutien, que ce soit en commentaire, en pouce en l'air, à vos abonnements, et aussi sur la plateforme Ko-fi, m'offrir des cafés fort sympathiques. Ça me fait du bien et ça me réchauffe parce que ça caille. Donc des Ko-fi très très chauds, s'il vous plaît. Particulièrement à Marie, que j'embrasse très très fort et que je remercie infiniment pour tous ces cafés. Bien chaud. Et bien généreusement crémeux. Merci beaucoup. Voilà, bon, je vous laisse pour cette semaine. J'espère tenir le coup de venir chaque semaine vous voir. J'espère que la présentation vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, tout ça. Donc voilà,
Je vais faire le moins possible de montage, même si c'est un peu compliqué, mais mettre les noms, tout ça des patrons, je vais éviter. Je vais éviter. Je vais en mettre le moins possible pour pas que ça me prenne trop de temps. J'avoue que c'est assez chronophage de monter une vidéo. Je sais, je peux le faire, ça me fait plaisir, je peux le faire, mais j'avoue que j'ai pas très envie de gâcher la santé non plus. De toute manière, tout ce que je dis, c'est dans la barre de description. Il y a des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, mais bon voilà, s'il y a des liens, il y a des liens malgré tout, si ça vous plaît, si le patron vous plaît, tout ça comme ça, directement, vous l'avez directement. Voilà, bon. En attendant, je vous fais des gros poutou-poutou. Je vous dis à bientôt et bon tricot, prenez soin de vous, couvrez-vous bien, hein, parce que bon, voilà, et la grippe est bien là, et faites attention à vous, voilà. Enfin, surtout, faites attention à vous et bossez bien, tricotez bien et faites-vous du bien. Surtout, faites de votre mieux. Allez.